Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo où je vais introduire une astuce concernant le calcul de l'angle solide. Comme vous le savez, l'angle solide est donné, l'expression de l'angle solide est donnée par la relation suivante. C'est une double intégrale et cette relation, on l'a appliquée précédemment dans les exercices précédents euh, dans le cas du disque. Et on a trouvé que l'angle solide d'un disque s'écrit comme 2π 1 moins cos θ. Le calcul était relativement simple, mais ça se trouve que pour appliquer cette relation ou cette définition de l'angle solide pour certaines géométries, ça donne des calculs très complexes. Donc pour cela, c'est ça l'objet en fait de cette vidéo. C'est pour vous donner une autre alternative à la place de faire un calcul pur et dur en fait de cet angle. On va détourner le problème et essayer de trouver l'angle solide d'une manière plus simple. Donc, il y a des étapes à suivre pour appliquer cette astuce. Alors, je vais l'expliquer sous forme d'un exemple. Je vais commencer par un exemple simple et puis par la suite, on va donner des exemples assez complexes. Donc, l'exemple le plus simple, c'est de dire la chose suivante. Quel est l'angle solide sous lequel j'arrive à voir une surface carrée à partir du point, alors je vais appeler ce point-là A, de telle manière en fait le point A il se trouve au centre du cube formé par des faces similaires à la surface S. D'accord? Donc mon A il est placé au centre du cube et je cherche cet angle solide que je vais dessiner avec une autre couleur. Cet angle solide, oméga. Alors je vais l'appeler ici oméga 1 pour le premier exemple. Exemple 1. Donc, comment on va faire? Alors, si vous jouez ou si vous tentez de résoudre cette relation, pour ce cas précis, vous allez voir en fait que ça va vous demander des heures et des heures de calcul et pas mal de compétences dans les projections, changement de repères et ainsi de suite. Donc nous, ici, ce que je vais faire, c'est vous montrer en fait comment on détourne ce calcul-là par une astuce. Alors l'astuce commence par le point suivant. Déjà, il faut répondre à cette question. La première question. Est-ce qu'il est possible de former l'espace avec n surfaces S? C'est-à-dire, est-ce que je peux former l'espace, c'est-à-dire de telle manière, du point A, j'arrive à regarder l'espace qu'à travers des surfaces qui sont similaires à S, c'est-à-dire qu'à travers des carrés. Alors si c'est possible, si c'est oui, dans ce cas-là, il faut répondre à combien? Combien de faces pour former me faut-il pour former l'espace
c'est-à-dire entouré A qu'avec des carrés? La réponse ici, c'est 6 faces. Avec 6 faces, j'arrive à voir l'espace qu'à travers des carrés. Donc, avec 6 faces, je vois l'espace, tout l'espace. Quand je dis tout l'espace, c'est-à-dire devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas, qu'à travers des carrés, des surfaces similaires à la surface S. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, je vais résumer, c'est que l'angle solide de l'espace, c'est égal à l'angle solide du cube, qui est égal, bien sûr, à 4π. Ça, on l'a démontré. Or, moi, ce que je cherche, c'est l'angle solide de la surface S. Le cube est formé de 6 surfaces, de 6 faces similaires à S. Donc au final, oméga de S, c'est de prendre l'angle solide de l'espace, qui est l'angle solide du cube, et diviser par les n faces. Donc c'est 4π divisé par 6. Donc je reprends. L'astuce consiste à déjà se poser la question, est-ce que cette surface-là qu'on cherche, son angle solide, permet de former l'espace, c'est-à-dire de ne voir l'espace qu'à travers des surfaces similaires? Si oui, ben on peut passer à la question suivante. Combien de faces qui permettent en fait de voir l'espace qu'à travers ces faces-là? Ben, on a besoin en fait de 6 faces. Et puis, on va passer à la résolution. Donc, on sait que l'angle solide de l'espace c'est 4π. Ben, il suffit en fait de diviser l'angle solide de l'espace par le nombre des faces. Alors maintenant, je vous donnerai l'exemple suivant et je vous laisse résoudre. Maintenant, on se pose la question suivante. On a cette forme-là. Alors l'exemple 2. Déjà, est-ce que c'est possible de former l'espace avec ce type de surface? Normalement, oui. Maintenant, combien faut-il de faces pour former cet espace? Bah, il faut remarquer la chose suivante. C'est que si vous essayez à partir du haut, si vous êtes placé en haut et vous essayez en fait de regarder le haut, bah, vous avez besoin de cette surface déjà dessinée, une deuxième surface, une troisième et la dernière. Du coup, ça vous fait 4 faces pour voir la partie haute
de l'espace. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste la partie d'en bas. Alors la partie d'en bas, il vous faut cette surface symétrique de la surface assurée. Puis de même, cette surface-là, ça fait 2, 3 et 4. Donc 4 faces en bas. Donc le total, c'est 8 faces en tout. Il vous faut 8 faces du même type que cette surface-là pour voir qu'à travers, ici je vais l'appeler la surface S2. Qu'à travers des surfaces similaires à S2. Donc au final, pour répondre à la question, l'angle solide de S2 est égal à l'angle solide de l'espace, 4π, divisé par le nombre de faces qui forment cet espace-là, c'est-à-dire à travers lesquelles, de haut, je peux voir l'espace qu'à travers des triangles ABC. L'exemple suivant. Le troisième exemple. On a dit qu'on a un cube. Et on essaie de voir cette surface-là, mais cette fois-ci pas à partir du centre, mais à partir de un des sommets. A. Donc j'appelle cette surface-là S4, S3. Quel est l'angle solide sous lequel de A, j'arrive à voir S3? Donc il faut se poser la question suivante. Combien de surfaces similaires à S3 qui me permet de voir l'espace qu'à travers des surfaces similaires à S3? Donc pour répondre à cette question, il faut voir en fait que il faut rajouter certains cubes qui vont permettre de calculer combien de surfaces. Alors soit vous faites le dessin, soit vous travaillez votre imagination et vous aurez en fait la réponse directement. Donc moi, ce que je vais faire, pour faciliter la tâche, je vais faire le dessin. Donc qu'est-ce qu'il me faut? Alors, à partir de A, j'arrive à voir cette surface. Mais si je regarde derrière, vers la gauche, en haut, je vais voir la surface similaire, qui est celle-ci. Il y a une autre surface similaire, c'est celle-ci, d'en haut. Si je regarde en fait vers le haut, à gauche, je vais voir celle-ci, du cube vers le haut. À gauche, devant, vers le haut, ça sera celle-ci. À gauche, en face, c'est celle-ci. Derrière, en face, ça sera cette surface-là. Donc je répète, je reprends le dessin pour que ça soit clair. Donc j'avais un cube qui est placé devant à gauche, puis un deuxième cube, donc
ces deux cubes-là ne me permettent juste de voir le haut, à gauche, et devant, derrière. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut rajouter celle d'en bas. Et encore celle d'à droite. Et toujours, j'ai mon point O, ou A plutôt, qui est placé au centre. Donc, avec ce schéma-là, vous voyez très bien que je vais voir l'espace qu'à travers des surfaces qui sont similaires à S2, à S3. Alors, combien y a-t-il de surfaces S3? Ben, il suffit en fait de compter. Vous avez, si vous prenez ce cube, le plus grand cube, vous avez 6 faces de ce grand cube. Et chaque 6 faces, et dans chaque 6 faces, vous avez 4 faces.